Et pas plus. 5-4, pas plus. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pas normal. Sorry. Tu veux que je parle? Je suis en live ou pas? Presque. Bonjour, bienvenue à la Media Jam, donc une game jam un petit peu particulière, organisée par le collectif Label et en partenariat avec le média Mediapart. Donc une game jam, vous savez ce que c'est? Ce sont des développeurs qui se réunissent 48 heures et qui essayent pendant 48 heures, sur la base d'un thème, de créer un jeu vidéo, on va dire le plus jouable, le plus intéressant possible. Et parfois, à partir de ces jeux vidéo, on a des jeux excellents qui arrivent à devenir de grands jeux qui sont commercialisés par la suite. Là, aujourd'hui, c'est une game jam un petit peu particulière, avec des règles particulières, parce que déjà, dans chaque équipe de la jam, qui est constituée de développeurs, nous avons intégré un journaliste de Mediapart qui est expert sur un thème particulier, qui peut relever de la politique, qui peut relever de la finance, qui peut relever d'un autre thème. Et c'est sur ce thème que les projets vont être développés. Et pour optimiser les documents de game design, ces thèmes ont été développés il y a, on va dire, ont commencé à être défrichés il y a environ 1 mois. Donc là, on a des équipes qui ont déjà des documents de game design assez développés. En plus, on remercie l'école des Gobelins et l'école Estienne. Nous avons intégré un élève d'une de ces écoles dans chacune des équipes, un petit peu pour avoir une approche graphique qu'on n'a pas toujours dans les jeux vidéo habituellement. Je vais recevoir ce soir, donc ce soir c'est le premier live, il y aura des lives ce soir, il y aura des lives demain, il y aura également une restitution des projets le dernier soir, en espérant qu'il y ait des projets qui soient excellents. Donc ce premier soir, on va vous présenter un petit peu les équipes, il y aura des chefs d'équipe qui vont venir, ils vont nous présenter leur thème, leur personnalité, leur approche, et donc ce soir vous êtes sur Gaming Live, mais vous pouvez suivre également, je le rappellerai à la fin, le développé de tout cet événement sur le live blog de Mediapart. Vous pourrez jouer au jeu après, on parlera un petit peu après. Je vais recevoir tout de suite l'équipe du Cortex, Fred et Yann, c'est ça? Johan, excusez-moi. Vous pouvez venir, allez, venez. Alors, le Cortex qui détient une licence internationale ultra connue, Ninja Poney, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas assez de place, mais la prochaine fois, ils ne seront que 2. Donc, Fred. Bonjour. Bienvenue, le Cortex. Voilà. En lobe gauche. Alors, attends, 5 cm, on a dit, voilà. 5 cm. Donc, quel thème vous avez? Nous avons le thème du financement des campagnes électorales. On m'a dit que la journaliste financement voilà, on va en parler dans 2 minutes. On m'a dit que la journaliste, tu as vu, la journaliste avec qui vous avez travaillé est particulière parce qu'elle est spécialisée dans ce domaine. Voilà, et que c'est la meilleure journaliste de Mediapart. Voilà, enfin, alors, si je dois citer mes sources, c'est elle-même. Donc c'est un peu difficile du coup. Parce que j'aimerais que toutes les équipes disent ça à chaque fois, voilà. Donc voilà, mais ça m'en a l'air. D'accord, non mais voilà. D'ailleurs, elle a choisi notre équipe, c'est déjà un signe de bon goût, donc voilà. Donc le thème, financement de la campagne présidentielle. Et le traitement, un jeu de cartes à collectionner. Un Magic de la présidentielle. C'est ça, politique et campagne présidentielle. Oui. Alors juste comme ça, je sais que vous n'avez pas encore commencé à travailler, mais est-ce qu'on peut choisir comme un Magic sa couleur, plutôt rouge, plutôt bleu? Ouais. Ah. À partir d'idées. En fait, tu vas pas choisir la droite ou la gauche. Tu vas teinter ton candidat. C'est comme ça tu vas teinter ton candidat, ou on va dire, en fonction de tes idées, tu vas générer un parti.
D'accord. Et donc du coup, c'est comme ça que tu vas Et avoir ton financement. est-ce que je peux prendre des idées d'extrême droite et d'extrême gauche et faire mon parti? Complètement. Et c'est ça qui est drôle. Et en plus, on a préféré ne pas proposer, par exemple, des partis bateaux en disant on va prendre le PS, l'UMP, quelque chose de préfet. On a préféré extraire les idées, enfin c'est pas encore fait, hein, mais extraire les idées qui constituent les principaux partis de manière à ce qu'on puisse choisir les idées qui nous Donc intéressent. je peux dire, j'ai mon deck copé, j'ai mon deck... Alors tu peux... En fait, techniquement, tu vas pas faire un deck copé, tu vas prendre un candidat et ensuite tu vas le stuffer et tu vas ensuite lui attribuer des idées. En fonction de tes idées, tu vas avoir plus ou moins de popularité et avec cette popularité, tu vas lancer tes meetings et essayer de gagner ton élection. Voilà, bon. Mais j'espère, j'ai hâte de jouer à ce jeu, je le trouve super prometteur. Mais nous aussi. Voilà. D'ailleurs, tu as une date 2 jours. Bah, il faut qu'il soit fini dans 2 jours, donc bonne chance. Voilà, il y a des matelas, il y a de la nourriture. Mathilde, il va falloir nous prouver que tu es la meilleure journaliste de Mediapart. Voilà. Merci beaucoup, le Cortex. Voilà. C'est nous. Merci. Je reçois maintenant. Merci. Oui, vous pouvez les applaudir. Ils font le show. Alors, je reçois Marc. La meilleure journaliste. Est-ce qu'il y a Marc, voilà. Un Marc qui est vraiment qui a des boucles d'oreilles particulières. C'est une petite. C'est de la RAM, c'est quoi? C'est une vieille barrette de RAM, oui, une vieille barrette audio d'un vieux laptop. D'accord. Alors, Marc, tu travailles avec quel journaliste et sur quel thème? Alors, je travaille avec Dan et on est sur les médias dans la campagne. Les médias dans le cadre d'une campagne présidentielle. Ouais. Ok. Et vous allez le traiter de quelle façon? Alors, on va le traiter de la façon suivante. En fait, on va mettre le joueur dans la position d'un directeur de rédaction, en tout cas quelqu'un qui a la main mise sur la ligne éditoriale d'un grand média. Par exemple, le boss du Figaro? Par exemple, le boss du Figaro ou le boss de Mediapart. Bref, quelqu'un d'influent dans la politique. D'influent dans les médias mainstream, en fait. Et donc, on va tous les jours, on va lui donner une liste de news. Environ une dizaine, enfin on verra, ça va s'équilibrer, on verra comment on fera. Donc il y a une dizaine, on va lui proposer une dizaine de news et il devra sélectionner celle qu'il choisira de diffuser ce jour-là. Par exemple le procès de Sarkozy, le procès de Par Mélenchon, exemple, le procès, et si je prends que, je peux orienter l'information publique. En tout cas tu peux pas tout publier, donc il va falloir faire des choix et parfois sur le même sujet tu auras différentes news qui ne seront pas traitées de la même façon. Par exemple, s'il y a une manifestation, tu pourras choisir de publier le papier sur les violences policières ou le papier sur le cortège de tête qui a mis le feu à une voiture de police. Donc, tu auras voilà. Et donc, l'idée, c'est de montrer comment, en choisissant ce qui est diffusé ou ce qui ne l'est pas, les médias peuvent décider du rythme et des sujets qui sont abordés dans une campagne et éventuellement en influencer de façon un petit peu plus simple parce que en termes de jeu ça va se traduire en points de sondage, en influence sur la population. En fait, chaque jour, ça va influer ce que tu vas diffuser chaque jour va influer la suite, va influer ce qui va se passer derrière et en fait, il n'aura pas les mêmes suivant ce que tu vas choisir de publier, tu n'auras pas les mêmes propositions le lendemain ni le jour d'après et au final il n'y aura pas la même personne qui sera élue. Donc en fait tu vas te rendre compte que tu as un vrai contrôle sur... L'objectif c'est un candidat ou un autre qui est élu par rapport à ton contrôle de l'information. Exactement. D'accord. Ben écoute, bonne chance. Merci. Rendez-vous dans 2 jours pour voir le résultat de tout ça. Merci. Je reçois Simon qui est là-bas normalement. Ce sera Tatiana, d'accord, excusez-moi alors. Tatiana d'abord. Mais Simon arrive ensuite, j'espère. Très bien. Alors Tatiana, une experte en contrôleur alternatif de jeux vidéo. Et parfois je me dis, j'ai besoin d'un gros bouton, je devrais demander à Tatiana pour faire quelque chose, voilà. Et gros boutons. Voilà, gros boutons. C'est ma cam. Et je sais aussi que tu fais des installations artistiques très belles, voilà. C'est ça, des jeux sous forme d'installation, essentiellement. D'accord. Alors Tatiana, tu travailles sur quel thème? Tirage au sort. Le tirage au sort, avec quel journaliste? Avec Sabrina. Sabrina, d'accord, qui est spécialiste du tirage au sort. Qui est spécialiste de plein de choses et qui a proposé le tirage au sort. Voilà. Je la regarde pour tout, c'est ça, hein, ouais, ok. Est-ce que c'est le tirage au sort dans le sens, par exemple,
arrêtons de voter et on tire un candidat de l'élection présidentielle au sort. Pourquoi pas? On a pris le parti de laisser expérimenter pas mal de choses aux joueurs, donc on n'a pas de parti pris fort là-dessus. On laisse expérimenter, les joueurs en tireront. Donc on explore le concept du tirage au sort en tant que méthode de décision. Exactement. D'accord. Et donc vous avez pris quelle thématique de jeu pour illustrer ça? Alors on est parti sur ce que j'appellerais un tactical coopétitif. Donc du coup on a des joueurs, c'est en multi, local, on a des joueurs en coopération mais qui ont des enjeux individuels. D'accord. Et c'est plutôt tour par tour ou c'est plutôt action? C'est plutôt action, on a beaucoup d'actions contextualisées, donc concrètement en 2 mots, chaque joueur a des variables propres. L'exemple le plus simple c'est la faim. Donc chaque joueur peut crever de faim. Par contre on a des poules de ressources communes. D'accord. Et du coup, et c'est là où le tirage au sort intervient, c'est que on va pas pouvoir juste aller manger et tout ira mieux. À chaque action, tout va être soumis à la décision collective. À la décision collective, mais pas au tirage au sort alors? Pas forcément au tirage au sort. Donc en gros, si je veux aller manger, mon personnage, je m'approche de la bouffe, j'appuie sur A, je mange, et là s'ensuit un vote qui est un vote sur la méthode de désignation. Donc du coup, on va pouvoir choisir de jouer ça au vote majoritaire. Auquel cas, effectivement, si la majorité accepte que tu manges, tu mangeras. Si la majorité accepte pas que tu manges, tu crèves de faim. Mais on va aussi pouvoir laisser le système tirer ça au sort de manière totalement aléatoire. Et éventuellement, on va en parler, là, c'est nos prochains enjeux de la soirée, des tirages au sort peut-être pondérés qui vont permettre d'expérimenter différents types de tirages au sort. Là, tu nous as fait une description un petit peu sophistiquée. Est-ce que je peux simplifier pour cette première approche la chose suivante? On a faim, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Et on va tirer au sort ceux qui ont le droit de manger. C'est ça, c'est l'idée. D'accord, très bien. Bon, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Alors, puisque tout mon emploi du temps a été chamboulé, Simon ou Brice? Voilà. Simon, alors. Alors, pardonne-moi Simon, parce que tout à l'heure j'ai dit que tu avais un game design, j'avais rien compris. En fait, c'est le game design de Brice que j'avais rien compris. Voilà. Comme il n'est pas là, on peut le dire. Alors bonjour Simon. Bonjour. Voilà. Donc tu travailles sur quel thème? Donc nous on est sur le monde du travail de demain. Avec quel journaliste? Donc on est avec Mathilde Goanec qui travaille sur ce type de sujet en particulier. Alors le monde du travail de demain, est-ce que c'est une approche, par exemple l'ubérisation, ou est-ce que c'est une approche les outils technologiques? Et ben c'est un peu les deux, parce que on peut voir que typiquement avec Uber, où les deux sont très corrélés, puisque chaque travailleur Uber en fait a une application avec lui, dans laquelle il est noté, dans laquelle il peut voir toutes les notifications de gens qui ont besoin d'un Uber à un endroit particulier. Donc en fait les deux sont très liés, je pense, et en fait l'ubérisation est rendue possible par les applications, par le numérique, par l'internet, par les téléphones que tout le monde maintenant a. Donc en fait on est sur ces deux aspects-là, à la fois sur l'ubérisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des travailleurs qui sont à la fois auto-entrepreneurs, à la fois employés d'une certaine manière d'une entreprise, et qui ont avec eux en fait des moyens de se connecter à des applications par lesquelles en fait ils vont pouvoir réaliser leur travail. Est-ce que tu as déjà une idée précise du game design ou Alors ça dépend ce qu'on appelle game design, mais l'idée c'est qu'on est quand même sur un jeu d'exploration où en fait on va être dans un milieu professionnel un peu particulier, dans le sens où il y a un côté un peu Google, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un espace de travail plutôt numérique, plutôt moderne, plutôt ouvert, donc des open space, et en même temps où il y a un côté loisir, il y a un côté on peut y vivre, on peut y s'amuser, on peut avoir des amis là-dedans. Dans ce jeu, tu veux donner une idée de ce que pourrait être le travail de demain, ouais, en explorant une entreprise du futur. C'est ça. L'idée, c'est par l'architecture, par l'espace de travail, essayer de donner des indices sur ce que pourrait être le travail de demain. Donc c'est-à-dire par exemple typiquement s'il y a des gens qui n'ont pas de bureau, c'est-à-dire que tout peut être un bureau, ça dit des choses sur ce que peut être le travail de demain. Est-ce que toi tu travailles dans un bureau? Je travaille dans un bureau, oui. D'accord, très bien. Ouais. Pas moi. Merci beaucoup, bonne chance, on se voit dans 2 jours. Ça roule. Voilà, à bientôt. Brice, j'ai dit du bien de ton jeu, ça tombe bien.
T'étais là. Parfait. Alors, Brice. Non, en fait, ce qui s'est passé, je raconte un peu l'histoire avec Brice. J'ai demandé à tout le monde de m'envoyer par mail leur pitch. Et Brice m'a envoyé un énorme pitch avec beaucoup de schémas. Et j'ai pas tout compris. Et lui-même, il m'a dit, je suis pas sûr, tu vois. Donc, voilà. Et ce qui est génial, c'est que là, on commence et on est toujours pas sûr, en fait. Et ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de jeux qui commencent comme ça, un petit peu protéiformes. Et voilà. Alors, quel thème? Alors, rien que le thème, déjà, on a 3 questions dedans. Donc, c'est qui vote, comment on vote et pourquoi on vote. Déjà, ça parle du vote. C'est vaguement autour du vote. Ouais, il paraît qu'il y a une thématique présidentielle, tout ça. Donc, voilà. Et vous travaillez avec quel journaliste? On travaille avec Géraldine. Géraldine qui s'intéresse au vote. Vote. Et en tout cas, elle est en train de lire un livre sur le vote et le résultat des élections. Et comme c'est la seule qui sait lire, parce que ça, tu vois, nous on fait du jeu vidéo, hein, faut pas. Et ouais, voilà. Donc, sur cette envie de parler du vote, est-ce que je vais dire une bêtise, mais on m'a dit le mot dungeon crawler. Ouais. C'est vrai? Ben non, ouais, un peu. Pourquoi ouais. pas? Mais oui, pourquoi pas? Non, oui. En fait, il y avait 2 choses. Au début, on était. Juste, je vais faire un peu la genèse du coup, et pourquoi on en est dans un stade encore un peu embryonnaire. C'est qu'à la base, on était parti sur quelque chose de très news game comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment. Ben voilà, on va représenter des gens qui votent, des opinions, des programmes, comment on choisit des idées dans un programme, etc. Et en fait, ça nous fait un peu chier. Et on s'est dit, putain, si on partait pas sur quelque chose d'un peu plus métaphorique, finalement, c'est ce qu'on aime faire avec l'équipe. Avec qui j'ai déjà travaillé. Des couloirs, portes, donjons, portes, monstres, trésors. Voilà, un peu l'idée. Et on vote à quel moment? Et on vote, en fait, l'idée c'est que justement les passages des portes, c'est des moments de vote. C'est-à-dire que en fonction de la porte que tu choisis, ça va être un choix de vote. Eh ben, c'est super, j'ai vu ça dans Hunter x Hunter, je sais pas si tu connais, il y a ça. Et non, je connais, mais j'ai pas. Il y a un passage comme ça où il faut voter qui peut passer par la porte. Et bah tu vois, on part un peu sur cette idée-là. Avec aussi, ce qui nous intéresse pas mal, c'est la construction de l'opinion politique. Donc comment chacun se construit. Mais pareil, on aimerait arriver à mettre quelque chose d'un peu métaphorique là-dessus. Est-ce que par exemple vous trouvez un trésor et il y a quelqu'un qui est plutôt qui aime pas trop l'argent et qui dit non, vaut mieux le laisser non, on n'est pas là-dedans, non, justement. On va essayer plus. Ça sera plus d'ailleurs d'autres personnages que des trésors qu'on va croiser. Et alors juste une chose, est-ce que c'est un jeu qui va se jouer à un joueur? Ouais, c'est un joueur. Alors comment tu vas pouvoir faire le vote? On veut passer cette porte. En votant. L'idée, c'est aussi vraiment de se baser sur les statistiques réelles des dernières élections, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres joueurs dans ce donjon, mais qui seront des joueurs gérés par l'IA, et que les comportements de ces joueurs-là va être dirigé par les statistiques des élections entre 2007 et 2012. D'accord, vous allez prendre les statistiques des élections, mais ce sera juste pour gérer des monstres. Ça sera pour gérer les autres PNJ du donjon. D'accord, ça reste dans un univers médiéval fantastique classique. Pas du tout médiéval fantastique classique. Je parle de Dungeon Crawler pour le game system, okay. Mais Ce sera peut-être dans un open space comme ça? En fait, on sait absolument pas comment ça sera. Là, on hésite entre du figuratif pur avec des personnages vachement bien et des losanges. Voilà, on a une marge du coup entre les deux. Si vous avez que 2 jours, les losanges c'est une bonne piste. Hein. C'est vrai. Voilà. Écoutez, bonne chance. Merci. J'espère que j'espère jouer à votre jeu. Mais vu où on en est là, ça se trouve, je suis parti 10 minutes, ils ont changé, on va faire autre chose. Ouais, il faut quand même d'ici ce soir, faut choisir. Hein. Mais moi j'aime beaucoup parce que dans le Dungeon Crawler, quand on joue autour d'une table de jeu de rôle, parfois, genre on est 4, il y a 3 pièces d'or et il faut se les séparer. Et alors, on peut pas couper les pièces d'or en 2, donc c'est toujours très compliqué. Et il y en a un qui quitte la partie, qui rage quit et tout. C'est comme dans la vie réelle. Voilà. Comme les élections aussi. Hein. Jospin, il a rage quit. Hein. C'était. Merci Brice. De rien. À bientôt. Bonne chance. On va dans 2 jours. Je regarde le temps qui me reste et je crois que je suis hyper dans les temps. Mais je reçois Maxence. Amplitude est dans la place. Voilà. Alors, Maxence, j'ai le rêve de lui faire un jeu pour gérer ma nourriture. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la dernière fois qu'on s'est vu à l'aéroport. On a un grand projet, c'est-à-dire ce sera un jeu où, comme Pokémon Go, mais ça me permet de mincir parce que j'attrape des Pokémon et je mange en fonction, c'est ça? C'est manger équilibré. Voilà, manger équilibré. Ton intérêt, c'est d'améliorer ta nutrition et du coup d'équilibrer ta repas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut, au lieu d'attraper des Pokémon, on essaie d'attraper un nombre diversifié d'aliments. Ça, c'est pas trop pour avoir tous les apports vitaminés qu'il faut. Ouais. Maxence, alors Maxence, j'ai 2 mots parce que c'est un grand game designer français. Il travaille chez Amplitude, un grand studio que vous connaissez, Endless Space, Endless Space 2 voilà, depuis hier. Voilà. Ils sont très fiers, voilà.
Et également, tu fais des rêves parfois, et il y a des jeux qui lui apparaissent en rêve. Et il les fait. Non mais histoire vraie, je vous laisse toutes les anecdotes. Eh oui, voilà, j'en ai plein. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Je fais une petite pause. Non mais j'ai le temps, alors j'en profite. Dans le Twitch, posez vos questions. Alors même si on n'y répond pas cash comme ça, on les note, on y répondra demain. Ou plutôt, je dirais il y a machin de Twitch qui a dit. Je vais poser cette question, c'est quoi ton jeu de cartes dont tu as rêvé, Maxence, voilà. Mais posez des questions plutôt sur la Media Jam parce que les autres en répondront pas. Donc Maxence, c'est quoi votre thème? Alors, on s'attaque à la notion d'élection présidentielle et à... Un peu plus près. Pardon. Et à comment on pourrait, en tant que journal, essayer de faire disparaître ce système qu'on trouve caduc. Donc c'est une prise de position particulière, mais qu'on va essayer de traiter. Donc, vous travaillez avec quel journaliste? On travaille avec Edoui Plenel, qui est cofondateur de Mediapart. D'accord, un petit peu plus près. Pardon, encore, parfait. Désolé. Voilà. Et donc on a pris ce parti pris de laisser aux joueurs incarner un journal et qui va essayer de discréditer les candidats un par un pour faire tomber le processus des élections, puisqu'il y aurait plus de candidats à la fin. Donc pour ça, on va essayer de placer le joueur dans c'est une sorte de fantasme anarchique d'Edoui Plenel, c'est ça? Bah oui, nous on le suit à 100%. Et justement, on s'inspire de son savoir et de son fantasme. Parce que jusqu'à présent, on dit un peu les jeux vidéo rendent violents, ils prennent la calache, ils vont tuer. Et peut-être que quelqu'un va avoir envie de détruire le système présidentiel. Et peut-être que c'est une bonne chose. D'accord, ok. On jugera ça plus tard. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de construire un puzzle game, jeu de Go, où on va incarner ce journal, on va utiliser les journalistes à notre disposition pour enquêter, construire de l'investigation de fond. Et à partir des enquêtes qu'on va construire, mettre les candidats face à leurs défauts, leurs travers, pour remettre en cause leur éligibilité. Donc, alors, sur le principe simple, c'est un candidat on va dire, est inéligible parce que, par exemple, il est accusé d'une affaire grave. Du détournement de fonds, agression sexuelle. Ça, c'est l'idée principale. Mais j'ai du mal à faire le lien avec un jeu de Go. Alors, le monde est un puzzle complexe. D'accord. Donc, il y a différentes pièces qui sont posées. Il y a une forme de spatialisation. Et l'idée, c'est de pouvoir de préparer ses coups, de les jouer au moment opportun pour changer l'état du monde et réagir aux changements du monde qui vont s'opérer suite à nos actions. Alors, pour prendre un jeu un peu moins exotique que le Go, plutôt les échecs, à un moment, avec le cavalier, on peut prendre la reine parce qu'il est à la bonne distance. Là, on pourra poser la carte procès parce qu'il est bien placé sur le terrain. Parce que la pièce s'emboîte bien avec la personne ciblée. On compte vraiment sur l'aspect puzzle pour transmettre la notion d'assemblage des éléments. D'accord. C'est-à-dire que chaque pièce va avoir sa forme et sa forme va induire les combinaisons qui sont possibles. C'est un jeu qui se joue tout seul. Ouais, c'est un jeu qui joue tout seul. Et on a gagné quand il n'y a plus de candidats. Ou on va échouer si on n'a pas réussi à faire tomber le système. D'accord. Est-ce que vous voulez démontrer quelque chose dans ce jeu? C'est-à-dire, par exemple, on pourrait démontrer que ce n'est pas possible de faire chuter tous les candidats. Je pense que plus que démontrer, c'est d'inviter à la réflexion sur le système tel qu'il est et de ce qu'on peut envisager pour le questionner et de voir les finalités, et la portée de nos actions. D'accord, très bien. Ok, j'ai de grands espoirs. On se voit dans 2 jours. Ouais. Voilà. Bon courage. Je sais que tu vas manger une pizza là dans 2 minutes. Non, je sors de table. Ah, ça il sort de table déjà. Voilà, il est bien optimisé. Bon, bon courage. Merci. Merci, au revoir. Je reçois Thomas. Bien sûr, Thomas, je le connais. Alors, délit d'initié, je travaille avec Thomas. Voilà. On travaille sur un jeu, je peux pas dire lequel parce que je fais ma pub tout le temps, mais on en parle bientôt. Il sera aux IGP, vous pourrez y jouer, voilà. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, vous travaillez sur quel thème? Alors, on travaille sur le thème jeu d'influence, Poutine et la Russie. Ah oui, le fameux... Alors, est-ce que tu peux expliquer le contexte de ce... Eh ben, on va vraiment travailler sur les différentes affaires qui ont pu être découvertes autour de Poutine et autour de justement la création de son mythe en quelque sorte. Et puis ça va au-delà de ça parce qu'on aimerait que le joueur soit amené à explorer, à creuser au sein du jeu. Donc on va lui laisser la possibilité d'aller ailleurs, d'aller faire aussi d'autres choses. Et ça va être à lui, par son implication, d'aller trouver les réponses ou en tout cas ce qui l'intéresse. Vous travaillez avec quel journaliste sur cette affaire? On travaille avec François Bonnet. François Bonnet, qui connaît bien Poutine alors? Qui connaît très très bien Poutine, qui est expert sur le sujet. Mais il le connaît personnellement? Je sais pas, mais en tout cas qui a été
qui a été sur ce sujet depuis très longtemps et ça a été passionnant de discuter avec lui justement. D'accord. Et il y a une dimension un petit peu polar, j'ai vu dans votre pitch, c'est-à-dire que il y a, en fait, je me permets de dire des choses que tu n'as pas dites. Alors, je sais pas si c'est parce que tu es ému ou c'est par dessein, parce que tu veux garder le suspense, mais en gros, on part d'une chose anodine, d'un fait divers anodin, et quand on soulève le drap, il y a plein de choses incroyables dessous. Est-ce que tu peux développer ? C'est ça, en quelque sorte, on part vraiment d'un fait anodin, et qui peut rester anodin tout au long du jeu, c'est-à-dire qu'il y a comme un twist, une clé à trouver, ou plusieurs clés, qui vont permettre de débloquer d'autres réalités en quelque sorte. Et donc, ce fait anodin, est-ce que tu peux le dire ? Ça te dérange ou si tu veux en parler demain ? Non, le fait anodin, c'est une rencontre entre Poutine et plusieurs de ses conseillers. Et le principe au départ du jeu, c'est de raconter ce qui s'est passé pendant cette rencontre. D'accord, donc, ça pourrait être Hollande qui rencontre son conseiller aussi. C'est exactement. Affaire quotidienne. Et donc, en fait, il s'est passé des choses là-dessous. Et on va à la fois le découvrir et à la fois décider de le révéler ou pas. Exactement, voilà. Et j'ai cru lire, alors peut-être qu'il est trop tôt pour en dire, tu veux dire pas de commentaires et tu peux t'enfuir, mais il y avait un petit peu des volontés de transmédia dans ton projet. Voilà, ça va faire partie justement un peu des clés à trouver. J'en dis pas plus pour l'instant, mais donc effectivement, il y a une volonté transmédia cachée derrière le thème. D'accord, très bien. C'est bien parti ou ce sera fait C'est très bien parti dans une équipe super. Donc, juste, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'articulation du game design. C'est quoi le jeu ? En fait, le jeu, on est simplement donc un journaliste devant une plateforme un petit peu où il a accès à des contacts, où il va avoir accès à des notifications. Et donc le principe, c'est simplement des discussions avec ses contacts, où il va falloir leur donner les bonnes informations au bon moment pour, comme ça, les amadouer, en tout cas permettre de découvrir davantage. D'accord. Est-ce que c'est un petit peu comme un projet qu'on a vu un peu plus tôt ? C'est-à-dire, je schématise, tu reçois des dépêches AFP et tu décides ou non de les publier ? Non, on n'est pas vraiment là-dessus. En fait, c'est le joueur vraiment qui est au départ de ce qui se passe. Donc c'est vraiment, on va le mettre dans une posture où il a ses contacts à disposition. Et ça va être vraiment, on essaye en tout cas que la personnalité du joueur, la façon dont il va aborder les choses, va l'emmener dans des chemins différents. D'accord, très bien. Bon, cette enquête policière, peut-être demain soir, vous pourrez y jouer. Et en tout cas, merci beaucoup Thomas et bon courage. Merci. Avec Poutine. Alors, j'en profite avant d'appeler le prochain, parce que j'ai discuté un petit peu avec François Bonnet, il m'a appris un mot, c'est PR-Chic, donc PR-Chic, excusez-moi, PR pour Public Relations Chic, qui est la science de la relation publique, des technologues russes qui ont mis au point cette manipulation de l'opinion par des techniques modernes, voilà, et c'est quelque chose qui est un outil utilisé par Poutine actuellement. Et j'appelle dernière équipe. Alors c'est Léo ou Nicolas. Sera-ce Léo ou Nicolas ? Ce sera Léo. Alors Léo, je le connais aussi parce qu'on a travaillé ensemble cet été. Hein. Voilà, je peux pas encore dire sur quel jeu, délit d'initié, voilà. Vas-y, prends. Bonjour Léo, un peu jeune quand même. Hein. Tu es encore étudiant ? Non, j'ai terminé mes études. Ah, terminé tes études, d'accord. Très bien. Il marche Non, ouais, on t'entend pas en haut-parleur. Oui, t'entends. Ouh là là, il marche. Mets-le à 5 cm, voilà. Ok. Alors, Léo, tu bosses sur quel thème ? Les crises internationales. Les crises internationales. Oh là là, c'est du lourd. Avec qui ? Quel journaliste ? Avec Thomas Cantalou. Thomas Cantalou, très bien. Donc, crise internationale, on va dire que c'est un petit peu vague, il n'y a pas plus gros possible. Donc, vous avez travaillé sur quelle approche de game design ? Alors, comment expliquer ça Est-ce que c'est un tactical ? Est-ce que c'est un jeu de gestion ? Ouais, en fait, on s'approcherait plus d'un genre de jeu de gestion où il faudrait prendre des décisions. D'accord. Donc, je préférerais commencer par le contexte, en fait, plutôt pour expliquer ça. Donc, vas-y. En termes de crise internationale, on va tout d'abord être confronté à une en tant que ministre. Le jeu est multijoueur. Et chaque joueur donc se retrouve dans la peau d'un ministre qui doit aider le gouvernement à sortir le pays lui-même des conséquences qui ont été engendrées par cette crise, mais aussi aider le pays étranger à s'en sortir. Donc en fait, il y a un peu un genre de double objectif. Et au-dessus de ça, il y a un petit peu un genre de côté réalité, c'est-à-dire chaque personnage chaque joueur en tout cas va devoir s'assurer que le gouvernement
soit maintenu à flot, en fait, soit comment expliquer ça? Plébiscité par son peuple? Oui, par exemple. Voilà, ok. Ça. Ensuite, chaque ministre a en fait intérêt à ce que, en gros, sa fonction soit, à garder le plus d'influence en fait. D'accord. Parce que potentiellement, si le gouvernement réussit bien ses objectifs et est plébiscité, il peut aspirer à devenir le prochain président, se présenter en fait. Donc, il y a un objectif personnel en fait qui est de dépasser les 4 autres. D'accord. Ses concurrents. Et enfin, il y a un objectif plus moral en fait. Beaucoup de décisions vont influer en fait sur l'état du pays étranger, et il y a autant moyen de vraiment peut-être entre guillemets l'ignorer ou ne faire rien pour améliorer sa situation, mais il y a aussi moyen de jouer de façon extrêmement altruiste et justement le sauver, résoudre cette crise. D'accord, très bien. Je vais juste résumer. Donc, on est dirigeant on est haut fonctionnaire d'un pays, et on a des choix politiques qui nous sont soumis, A ou B, et en fonction de ceci, on va pouvoir se maintenir ou pas dans le cadre de sa fonction ou atteindre des objectifs complémentaires, c'est ça? Quasiment, mais en fait, il y aura quelques petites subtilités qui seront au niveau des choix, par exemple, ils seront tous ambigus. Il n'y aura pas de bonne réponse en fait. De bonnes ou mauvaises réponses, il y aura vraiment en fait D'accord, un oui. système. Je en fait, ce sera vraiment dépendant du contexte au milieu de la partie, parce que au milieu pendant le jeu, la situation va évoluer et ça va vraiment dépendre de la situation à un instant T. Mais si par exemple vous pourrez dans une partie voir un événement arriver par exemple au premier jour, ouais. Et dans une autre partie le voir arriver au 7e jour, mais la situation du pays ne sera pas du tout la même, donc la bonne réponse entre guillemets ne sera pas la même. Mais alors moi j'ai une question, et peut-être la journaliste qui travaille avec toi pourra y répondre. Prendre une décision lambda en France et prendre une décision lambda en Russie ou aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, les gens ne font pas les. Est-ce que ce pays il a un nom? Est-ce que c'est Alors, c'est là que j'aimerais bien, intervenir. Donc, j'avais parlé d'un genre de jeu de gestion, mais là, on va vraiment se positionner sur un côté arcade. Le but va vraiment être d'essayer d'arriver, de prendre les décisions le plus vite possible. Et je dirais, il y a pas beaucoup de paramètres, il y a pas beaucoup de choses à gérer. C'est vraiment de la décision, et essayer de pouvoir appréhender le jeu très très rapidement, l'explorer, et puis peut-être justement explorer son contenu et voir où est-ce qu'on peut diriger le pays, notre pays dans l'enjeu, et comment dire, l'autre. On peut donner un nom à son pays au moins. A priori, on sera en France. Ah, la France, d'accord. Oui, Cocorico. D'accord, très bien. En plus, ce qui est bien, c'est que si le concept est bon, après, on peut l'étoffer facilement. On se voit dans 2 jours. Voilà. Bonne chance. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai explosé le timing à l'inverse, parce que je suis hyper en avance. Donc, du coup, je veux bien recevoir soit Monsieur Edoui Plenel, soit Monsieur François Bonnet. Ah, François Bonnet, très bien. On va parler de Poutine, non? Non. Voilà. Donc, co-organisateur de cet événement. Donc, déjà. Bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien? Ça va l'air pas mal, non? Moi, je trouve que ça a l'air très bien parti. Donc voilà, on verra dans 2 jours dans quel état on sera les uns et les autres. Alors, vous avez rencontré votre équipe il y a 1 mois, c'est ça? Non, un peu moins, parce que j'étais en retard et je les ai fait attendre. Donc il y a une dizaine de jours. D'accord. On a commencé vraiment à échanger il y a 10 jours. Voilà. Il y a 10 jours. Bon, c'est pas mal quand même. Et c'est le choix du thème. Ça s'est fait comment? C'est vous qui l'avez dit? Poutine, il y a vraiment un truc à faire? Oui, c'est-à-dire chacun est un peu sur ses plaisirs, ses intérêts, ses obsessions parfois. Voilà, Edoui veut faire disparaître la présidentielle. C'est vrai que moi je m'intéresse bien à la Russie. Donc l'idée c'était sur quelle matière on construit des jeux. Voilà. Moi j'ai l'impression que dans votre concept poutinien, c'est moins de parler de Poutine que de faire du journalisme d'investigation sur un sujet. Pas seulement, non, c'est aussi d'interroger c'est quoi un système démocratique. Bon, puisque la Russie c'est officiellement une démocratie. Après, on peut dire c'est une démocratie autoritaire. Donc comment ça marche? Et comme tous les autres jeux concernés la démocratie française et la présidentielle française,
on a choisi de faire 2 sujets sur l'international qui fassent écho au fonctionnement de la démocratie française. Et de ce point de vue-là, on retrouve dans le fonctionnement de la Russie plein de choses similaires à la France. Je veux dire, nous aussi on a nos oligarques, nous aussi on a nos services, nous aussi on a la surveillance et l'écoute quasi généralisée. Est-ce que le jeu qui va être produit dans 2 jours, si je le prends et qu'on met Hollande à la place de Poutine, le jeu est valable? Non, parce que par exemple, ce soir, on fête très malheureusement le 10e anniversaire, jour pour jour, de la mort, de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui était une des grandes journalistes en Russie, qui a été assassinée par un commando tchétchène dont il ne fait pas de doute qu'il était manipulé et orchestré par les cercles du Kremlin. Et voilà, c'est un assassinat qui a traumatisé pas seulement la Russie, mais presque le monde entier. Donc heureusement, nous n'en sommes pas là en France. Donc non, on ne peut pas faire cette comparaison. D'accord. Donc vous avez présenté votre projet, on va parler de Poutine. Ils s'en sont emparés, mais est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'ils vous ont dit on voudrait faire un jeu, je sais pas, un jeu d'action, un jeu, ils vous ont fait des propositions, ils ont dit on va méditer ça Non, on a eu des échanges. Après, je dois avouer que je ne suis pas un super spécialiste des jeux vidéo. Donc après, chacun, je dirais, dans ses registres, dans ses envies, etc. Donc moi, je fournis du matériel informatif, je fournis quelques idées quelques scénarios possibles. Et puis après, je dirais, il y a d'autres spécialistes, il y a d'autres métiers, il y a d'autres experts qui interviennent et qui vont construire tout ça. Donc on a échangé là-dessus et je pense que vraiment la mécanique qui a été trouvée est super astucieuse. Donc on va voir. Si demain soir ils sortent le jeu parfait que vous attendiez, oui, et que un joueur lambda joue à ce jeu, qu'est-ce que vous voulez que le joueur lambda comprenne? Est-ce que vous voulez qu'il fasse ce qu'ils disent, mais ah oui, c'est un peu comme la France ou Non, je voudrais qu'ils comprennent ce que c'est que ce qu'on appelle en Russie, mais on pourrait avoir la même formule en France, c'est-à-dire les technologies politiques. C'est-à-dire comment c'est ça? Voilà, les PR-chic, qui est un mot russe, qui est en fait une fusion de public relations et chic comme apparatchik, donc PR-chic, et qui en fait est chargé de maîtriser les technologies politiques. Comment on fabrique de l'opinion, comment éventuellement on manipule l'opinion, comment on conquiert l'opinion. On est en campagne présidentielle et on voit bien que c'est l'enjeu actuellement. C'est l'enjeu avec la primaire à droite qui est quand même très intéressante justement parce qu'elle montre de tous les candidats, c'est à la fois un jeu démocratique, c'est la première fois que la droite française se prête à cet exercice. Voilà, on n'est plus dans l'espèce d'hystérie bonapartiste d'un Sarkozy surgissant comme grand chef. On est dans un débat. Il n'a pas commencé encore. Hein. Pardon ? Il n'a pas commencé encore. Hein. Oh ben si, il a déjà pas mal donné. Oui, d'accord, il va donner ce week-end, là, il fait le Zénith dimanche. Oui, ouais. C'est quand même pas rien le Zénith dimanche. Bon. Ouais. Hein, donc ça va donner à fond ce week-end. C'est pas un vrai débat, il s'exprime pour l'instant. Donc c'est à la fois un vrai exercice démocratique, mais c'est aussi un exercice démocratique qui est contraint, qui est construit sur ce qu'on appelle les technologies politiques. Et c'est pas seulement la petite phrase, c'est pas seulement tiens, je le plante en lui en répondant ça parce qu'il a dit ça. Non, c'est des choses beaucoup plus sophistiquées. C'est l'utilisation des techniques numériques. Et c'est pour ça que, pour nous, quand Thibaut, vous, Laurent sont venus nous voir en disant « Ah ben, tenez, si on faisait ça, un jam game politique ». Bon, très franchement, Mathilde est la meilleure journaliste de Mediapart. Nous ne sommes pas les meilleurs spécialistes des jeux vidéo. Bon. Il faut l'avouer. Donc au début, on s'est dit, ah ben ouais, c'est marrant, comment on pourrait faire, etc. Mais le comment on pourrait faire, il a été surmonté très vite, parce qu'on voit bien que la révolution numérique, ces nouvelles technologies, sont en train d'impacter tout. Donc elles impactent aussi en premier le jeu politique, ou les rapports de force politique. Et qu'aujourd'hui, une campagne politique, elle ne peut pas se construire sans ces technologies. Donc c'est là où c'est intéressant. On a publié hier, elle est encore lisible sur le site, une très belle enquête sur un peu l'espèce de malaise social au siège du Parti Socialiste à Solferino. Et une des explications de ce malaise, c'était des gens qui nous disaient oui, mais les métiers de la politique sont en train d'être bouleversés. Et donc forcément, il y a des personnes qui n'ont pas fait cette bascule.
les métiers de la politique, c'est aujourd'hui pour beaucoup sur le numérique. Et donc l'idée de faire une jam game, de construire des jeux politiques qui soient en écho avec cette campagne et qui soient en écho avec un Sarkozy piratant tous les comptes. Là, vous avez vu, il y a 3 semaines, ça un fait, truc d'enfer. De toute façon, ça fait des années que même ils sont sur Usenet, ils sont sur Twitter, ils achètent des comptes. Voilà, et donc de construire un dispositif de jeu qui permette d'abord d'apprendre, d'abord de s'amuser, ensuite d'apprendre, ensuite de pouvoir utiliser tel ou tel levier en se disant, bah tiens, si j'appuie sur tel levier, si je fais tel choix, ça peut construire ça. Donc voilà, on est dans le jeu. Alors je redescends un petit peu en arrière par rapport, c'est aller un peu plus loin par rapport à ce que vous avez, mais effectivement, vous à Mediapart, vous transmettez des idées, vous les secouez, vous les disséquez et vous les envoyez à vos lecteurs sur un site web. Peut-être éventuellement vous sur une application mobile. Voilà, ou aussi peut-être des livres, je sais pas. Parfois, oui. Voilà. Donc là, est-ce que le jeu vidéo pourrait faire ça? Est-ce que le jeu vidéo pourrait transmettre une idée selon vous? Ah ben oui, moi je pense, bien sûr. Voilà. Et pas une idée, plusieurs idées. C'est-à-dire de prendre conscience de comment plusieurs leviers peuvent être actionnés, comment il y a des enjeux particuliers. Le jeu sur le tirage au sort, c'est pas anodin. Il y a plusieurs candidats aujourd'hui qui proposent, pour sortir de ces institutions vermoulues et quand même massivement rejetées par l'opinion aujourd'hui, qui proposent de réinventer des formes démocratiques. Et il y a toute une réflexion ultra pointue aujourd'hui sur la mécanique du tirage au sort des citoyens. Et il y a quelques villes qui l'expérimentent. Donc un jeu sur le tirage au sort qui permette en quelque sorte de checker ça, de le challenger, c'est intéressant. De toute façon, il y a un des 3 pouvoirs en France, je pense au pouvoir judiciaire, qui tire au sort les jurys. Ah ben c'est pour les cours d'assises, voilà. Bien sûr. Et dernier point, donc bon, comme on est, on va dire un petit peu dans la com, on se félicite et on pense que c'est super ce qu'on est en train de faire. Mais selon vous, sur quels critères vous pourrez dire c'était une super opération? Bah, d'abord, si on arrive au bout, c'est-à-dire que si on arrive à produire peu ou prou les 8 jeux. Ouais. Disons au moins un jeu, ça serait bien. Ah bon, c'est tout? Non, ils sont tous motivés. C'est pas ce que vous nous avez dit. À l'arrivée, il doit y avoir 8 jeux. Moi, je suis pas responsable d'eux, hein, mais non, ils sont motivés, ils sont bons, voilà. Mais, non, mais bon, indépendamment de ça, moi je trouve que c'est si on arrive à fusionner intelligemment ces 2 démarches, c'est-à-dire la démarche d'un journalisme qui se revendique et qui est quand même très largement un journalisme de qualité, un journalisme d'enquête, un journalisme d'explication, et des jeux, c'est-à-dire sur l'aspect ludique, sur l'aspect astucieux, sur l'aspect je construis mon parcours, je fais mes choix, et que finalement, si cette fusion est opérante, là, ça sera super bien réussi. D'accord. Bon, dans 2 jours, on est fixé, on testera tous ces jeux-là. Ouais. Et les lecteurs de Mediapart. Vous nous direz si c'est bien ou pas? Oh, d'ailleurs, je les connais tous, alors je ne veux pas dire. Non, vous les connaissez. Je ne veux pas dire, ton jeu il est nul, mais non, c'est des bons. Si eux ils n'y arrivent pas, personne n'y arrivera. Ah bon? À ce point-là? Ah, ils sont bons. Hein. Ou alors c'est nous qui avons été mauvais. Non, les thèmes sont bons aussi, tout va être bien, ça va bien se passer. Dans 2 jours, ça sera super. Mais je crois qu'il y a déjà une étape intermédiaire, c'est demain. Oui, alors ça, je vais en parler. Donc, on se voit. Merci François. On se voit, on fait un petit point demain, samedi à 14h. À 14h, c'est la même chose que ce soir, à part que je vais les recevoir plus longtemps, ils vont parler encore plus longtemps, j'espère qu'ils diront des choses plus intéressantes. Et même chose aussi, un peu plus tard à 20h. Donc, ils auront bien déjà travaillé ils ont travaillé une nuit et une demi-journée sur leur concept. Donc, je ne sais pas si on verra des choses déjà graphiquement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils pourront dire, bah voilà, mon jeu c'est ça va se passer comme ça. Et enfin, après-demain, donc dimanche 9 octobre, on se voit à 16h30. Alors, je ne sais pas si ce sera pile à 16h30 le live, mais en tout cas, ce sera la remise des jeux. Et là, la remise des jeux sera plutôt vers 18h, mais en tout cas, les jeux seront presque finis, donc on pourra y jouer, on les testera, et puis j'espère que vous y jouerez, et puis vous nous direz est-ce que c'est bien ou pas. Donc voilà, je vous dis à demain, et puis à demain pour voir comment avancer les jeux. Merci pour votre attention. Merci à tous.